Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs sports à pratiquer avec son chien. On commence avec un grand classique et c'est un petit peu l'esprit de ma chaîne, le canicross. J'ai fait pas mal de vidéos déjà dessus, mais le canicross est une activité sportive qui consiste à courir avec son chien attaché à la ceinture qui tire devant. On enchaîne sur le cani-VTT, c'est donc une activité sportive qui consiste à faire du VTT avec un chien qui tracte devant. On peut le décliner sur d'autres équipements véhicules et évoquer le cani-roller, cani-trottinette, cani-paddle, cani-canoë, cani-kart. Ensuite, il y a la cani-rando, c'est tout simplement de la randonnée pédestre au cours de laquelle vous êtes attaché à votre chien en traction. On arrive sur un autre grand classique, l'agility. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un sport canin dans lequel le chien évolue sur un parcours d'obstacles sous la conduite de son maître. Je vais également citer le hooper que je considère assez similaire, juste légèrement différent sur certains aspects. Ensuite, un sport assez original, l'obé rythmé ou dog dancing. C'est tout simplement de la danse avec son chien. L'idée est de créer une chorégraphie avec celui-ci. Je vais aussi citer l'obéissance canine et les rallye-obéissance qui sont des sports d'éducation et sur lesquels je n'ai pas forcément envie de rajouter grand-chose. Un sport que l'on peut également pratiquer avec son chien est le frisbee canin. Vous l'aurez compris, l'idée est de faire ramener à son chien un frisbee. Il existe 4 principales épreuves, l'aller-retour, le cercle, le freestyle et la longue distance. On reste dans le même esprit avec le flyball que je peux décrire en 4 mots, courir, sauter, attraper et rapporter. Et tout ça avec une balle. Ensuite, le jumping, qui est un parcours constitué de sauts, de tunnels et de slalom. Le chien doit franchir tous les obstacles, c'est le maître qui le guide. On a également le pistage, une activité basée sur le flair du chien. Le chien doit retrouver une personne grâce aux traces olfactives qu'elle a laissées dans l'environnement en se déplaçant. Et comment parler de sport canin sans parler de l'attelage? L'attelage est un sport canin durant lequel le chien tracte un engin. On peut également citer le weight pulling qui sera orienté molosse. Alors bien évidemment, je n'ai pas cité tous les sports canins et j'ai volontairement choisi de ne pas en citer, car ils demandent des conditions de pratique très particulières comme le surf canin ou le ski attelé. Et pour d'autres, je préfère en faire une vidéo complète comme le mordant par exemple, sport canin le plus réglementé et qui demande une extrême rigueur. Quoi qu'il en soit, la plupart de ces sports se pratiquent en loisir et en compétition, l'objectif principal étant que votre chien prenne du plaisir et vous également. Il y a forcément un sport canin dans lequel vous pouvez vous épanouir ensemble.